Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 11 janvier 2019, il est 22h48 et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, j'ai failli plus savoir quel mot je voulais dire. C'est Zouloud qui a choisi le film de ce soir, il s'agit de La Chute du Faucon Noir, un film de guerre. Donc c'est vrai que c'est assez rare qu'on parle de films de guerre, tout ça. Je crois pas que c'est spécialement notre genre de prédilection, on va quand même plus sur du fantastique, science-fiction, comédie, horreur et autres que sur des films de guerre, mais voilà, il y en a certains qui sont particulièrement sympas et qu'on apprécie. Enfin, sympa, pas forcément, il y a des films qui sont tristes, mais voilà, il y a quand même des films voilà, qui nous plaisent, et puis alors ça, c'était un film que j'avais vu il y a je sais plus combien d'années, donc que mon père m'avait prêté un DVD il y a longtemps, et puis il y a 2 ans en brocante, je l'ai trouvé neuf sous blister pour 1 euro, donc j'avais pris. Et là, ben, comment choisir tout de rôle et que c'était au tour de Zouglou de choisir le film ce soir, ben, elle avait choisi celui-ci. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott et qui est sorti en 2001 et qui parle d'une guerre de faits réels qui a eu lieu en 93, je crois. J'ai Wikipédia d'ouvert, donc je vais vous dire exactement ça. À la base, c'est un film qui est tiré d'un livre, donc Black Hawk Down, A Story Modern War, qui est en fait un documentaire qui relate des combats de Mogadiscio des 3 et 4 octobre 93, au cours desquels 19 militaires américains et plusieurs centaines de Somaliens trouvèrent la mort. Donc voilà, c'est bon, là c'est une phrase que j'ai repris de wikipedia.fr. Donc voilà, je cite ma source. Maintenant, on va passer donc directement à ce qui est écrit au dos et on va voir si c'est cohérent. Des fois ça l'est, des fois non. Produit par Jerry Bruckheimer, Pearl Harbor, et pas uniquement Jerry Bruckheimer, donc ils ont fait pas mal de films assez sympas. Je crois que c'est également eux qui ont produit aussi, si je ne me trompe pas, Pierre des Caraïbes. Lauréat de 2 Oscars 2001, meilleur son, meilleur montage, La Chute du Faucon Noir est un film saisissant réalisé par Ridley Scott Gladiator. Oui, mais on pourrait citer Alien aussi. Je confonds à chaque fois entre le 1 et le 2. Il me semble que James Cameron c'est le 2 et Ridley Scott le premier. Si je ne dis pas de bêtises. Qui filme avec maestria une guerre telle que vous ne l'avez jamais vue. 95 Mogadiscio, Somalie, une mission de routine se transforme en véritable massacre lorsque les soldats américains sont surpris par les factions rebelles opposées à cette présence étrangère et hostile sur leur territoire. Avec Josh Hartnett, Pearl Harbor, Ewan McGregor, Star Wars, Tom Sizemore, Il faut sauver le soldat Ryan, Eric Bana, là ils ont rien cité mais on pourrait citer Hulk. William Fichtner, donc là pareil ils ont rien cité mais lui on pourrait citer par exemple la série Prison Break, donc il apparaît à partir de la deuxième... De quoi? Il apparaît... Pourquoi tu parles de Batman? Et donc William Fichtner, donc il apparaît à partir de la deuxième saison de Prison Break, si je dis pas de bêtises. Ewen Bremer et San Shepard, Opération Espadon. Voilà, c'est un petit peu court au niveau du scénario, donc on va essayer d'approfondir un petit peu en sachant que c'est pas évident, donc je l'avais vu il y a longtemps, et puis je sais pas si c'est exactement la même édition que j'avais vue autrefois ou pas, ou si ça en est une autre, souvent quand il réédite, il change quelques détails. Un petit détail quand même qui est un petit peu embêtant, même si le film reste quand même très très bien, c'est au niveau de cette édition-là, donc il y a quand même plusieurs éditions, je sais pas combien il y a d'éditions en tout, mais là, à savoir que on n'avait pas la possibilité d'avoir de sous-titres si on avait voulu voir en VOSTFR, bon c'était pas le cas, mais au niveau des choix des langues, donc on avait français, anglais, sans option sous-titres, rien. Bon déjà, c'est un peu light quand même. En plus de ça, on avait donc, dès le début du film, il y avait quand même pas mal de texte, tout ça, donc tout était en anglais. Alors en général dans les films, soit il met le texte en français, soit à ce moment-là tu as une voix off qui explique en français ce qui est écrit en anglais. Là ils n'ont pas pris la peine de le faire, donc c'est un petit peu décevant sur cette édition-là. Je parle pas du film lui-même, je parle de l'édition DVD. Ils auraient pu faire quelque chose quand même parce que voilà, ou sous-titrer en français en dessous. Parce qu'il me semble que j'avais vu dans une autre version il y a longtemps avec les sous-titres en français, donc là c'était pas le cas, donc c'est chiant. Surtout que. De quoi? Surtout que voilà, même si je comprends à peu près l'anglais, voilà le texte en anglais en tout petit et qui passe très vite, voilà, c'était impossible que je le lise et que je traduise, donc voilà, c'était pas faisable. Donc du coup, on a perdu un petit peu sur le scénario. Après, on a les trucs qui se mettent en place tout ça, mais il nous manque le chose parce que normalement
ce genre de phrase qui est dans un film, que ce soit film science-fiction, de guerre ou autre, c'est quand même pour mettre la positionnement, donc pour dire ce qui s'est passé. Par exemple, Star Wars, donc on a une voix qui nous parle, et puis on a le texte qui défile au fur et à mesure. Voilà, c'est histoire de mettre les choses en place, et là, si on n'a pas déjà ça, on perd quelque chose, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'était mon petit coup de gueule là-dessus. Mais sinon, donc voilà, donc on a une mission qui se met en place. Donc là, il y a le téléphone de Zoui qui a sonné. Une mission qui se met en place et donc il y a un problème apparemment avec des chefs rebelles, dont un qui a été capturé, mais un autre qui reste à capturer. Donc du moins si j'ai bien compris le film. Donc ils ont un homme sur place qui est censé leur donner les informations. Bon, apparemment, il apparaît pas si fiable que ça parce qu'il leur dit un bâtiment, puis après il leur dit que non, finalement change d'avis, tout ça, donc on peut se poser des questions. Puis il y a également aussi le fait qu'au niveau des informations, c'est pas complètement tout à fait ça. En plus de ça, donc ils doivent essayer d'intervenir rapidement pour capturer le chef afin de mettre un terme à cette guerre, de façon à stopper le massacre, puisqu'apparemment, dans ce qu'on voit avant, c'est qu'apparemment il y avait un génocide, tout ça, donc donc les Américains s'étaient sentis obligés d'intervenir pour stopper le génocide. Bon. Il a fait seul sur Mars. Oui, c'est possible, mais on l'a pas encore vu. Donc voilà, donc ils sont intervenus, donc ils se préparaient tout ça, sauf que les préparatifs n'étaient pas tout à fait complètement au point. En plus de ça, parmi les recrues, parmi les soldats qui ont été déployés, il y a eu de jeunes recrues, des novices, il y en avait qui venaient de passer officier, qui venaient d'avoir une section à commander alors que c'était leur première mission en tant que chef, mais qui étaient expérimentés en tant que soldat. Il y a un petit jeune tout bleu qui venait d'arriver sur le camp, qui n'avait jamais été à la guerre, tout ça, c'est sa première mission. Donc voilà, donc au niveau de l'organisation, tout ça, le choix des hommes qui vont sur le terrain, tout ça, c'était pas forcément. J'ai voulu te permis, s'il te plaît. Oui, mais ça va pas, j'arrive pas. Donc oui, mais tu peux attendre 2 secondes, j'explique un truc. Donc voilà, donc des décisions qui ont été prises, tout ça, qui n'ont pas forcément été les meilleures décisions, les décisions les plus judicieuses sur le moment, même si ça pouvait pas leur paraître cohérent. En même temps, ils n'avaient pas forcément tous les données sur place. Et très rapidement, ça part vraiment en couille. Donc le titre s'appelle La chute du Faucon Noir, et à savoir que le Faucon Noir, c'est le nom qui était donné pour les hélicoptères américains. Et donc déjà c'est à double sens puisqu'on a un homme, un soldat, donc un des débutants qui lâche la corde de par surprise et qui tombe. Donc il tombe du Faucon Noir, donc on pourrait interpréter comme ça la chute du Faucon Noir, sauf qu'à un moment donné il y a un hélicoptère qui se crée, donc ça fait un Faucon Noir à terre, puis après plus tard il y en a encore un deuxième. Donc ça part vraiment complètement rapidement en vrille, la situation est vite sous contrôle, les rebelles finalement sont plus nombreux que prévu, il y a une grosse partie de la population qui se rend du camp, des quartiers où sont de la zone de conflit où se trouvent les soldats, qui se rendent du côté des rebelles, et du coup ça tourne carrément au guet-apens et c'est les Américains qui se retrouvent complètement assiégés, bloqués, coincés. Les secours n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, c'est vraiment la galère, rien n'avait été prévu, tout part complètement vrai. Et effectivement, donc il y a très rapidement des blessés, des morts, ça part complètement un petit peu, et donc ils essaient désespérément de se sortir de ce guet-apens, mais voilà, ça va pas être si facile que ça. Ça va être vraiment compliqué. En plus de ça, ils ne savent pas non plus exactement qui est un ennemi, qui ne l'est pas, puisqu'il y a des gens, des civils qui essaient de protéger. À un moment donné, à plusieurs reprises, on voit des civils, des femmes ou des hommes, et donc ils essaient de faire en sorte de leur dire de se pousser, de ne pas rester là, puisqu'il y a des rebelles qui attaquent, c'est dangereux. Et puis, à un moment donné, donc il y a un soldat qui essaie de protéger une femme, et la femme, à un moment donné, elle ramasse une arme et elle se prépare à les attaquer, alors qu'eux, ils ont essayé de les protéger. Donc voilà, c'est une situation qui est vraiment très difficile. Après voilà, donc c'est une guerre assez triste, assez sanglante, et qui a fait de nombreux morts dans les deux camps.
je crois qu'il parle d'une centaine de soldats américains à un moment donné dans le film. Il y en a 19 qui sont vraiment morts, plus que les autres sont blessés. Il y a plus de morts évidemment du camp des rebelles. Après, il y a eu également des renforts à un moment donné, donc il y a eu des renforts, ils ont fait appel aux casques bleus, aux Pakistanais, qui sont venus aider les Américains. C'est une guerre qui a coûté beaucoup de vies, qui est partie vraiment un peu dans tous les sens, et peut-être que les gens n'ont pas compris, enfin je sais pas, il y a eu peut-être quelque part une part d'incompréhension également. Difficile à dire. D'un côté, les intentions paraissaient bonnes, enfin paraissaient en tout cas, et peut-être que voilà, peut-être qu'on ne voulait pas de l'intervention. Voilà, difficile de juger, de porter un commentaire par rapport à quelque chose qui est tiré de faits réels, tout ça. Donc voilà, je ne veux pas m'attirer les foudres des gens. Voilà, je ne prends pas parti. J'essaie de relater. J'essaie d'expliquer un peu, pas de relater, mais d'expliquer, de résumer un petit peu le contexte du film, mais c'est assez compliqué et je ne veux pas me faire d'ennemis, mais voilà, c'est difficile de résumer un film tiré de faits réels en essayant d'être le plus neutre et impartial possible. C'est un peu compliqué. Voilà. Il a 81 ans. Qui c'est? Ridley Scott? 81 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a, voilà, je vais éviter d'en dire plus et de trop spoiler le film. Donc Zulut voulait dire des choses. Donc Ridley Scott a 80 ans, donc il commence à se faire vieux. Il va peut-être plus faire trop de films maintenant, si. Ben, son dernier en date c'est 2017, je crois. 2017. Et je crois qu'il y a Gladiator 2 qui est en préparation. Gladiator 2. Bah, vu comment le film s'est terminé, je vois pas pourquoi il y aurait une suite. Ben, ça se C'est peut trop. que ça a rien à voir. Ouais. Et ok, tout à l'heure tu parlais, tu parlais toute seule, tout ça, t'avais plein de choses à dire apparemment, donc on Non, t'écoute. je Non, t'avais pas de. regardais ce qu'il avait fait. Il y a pas mal de films que j'ai vus. Ridley Scott, oui, bah, puisqu'on y est, donc je vais regarder aussi. Donc Ridley Scott, donc je suis sur la fiche Faucon Noir, je vais cliquer sur le réalisateur, hop, Ridley Scott. Il a fait 2 aliens. Il en a fait 2 Aliens. Ouais. Il me semblait qu'il y en avait qu'un, mais moi je pense. Le 8e passager et un alien en 2017. Ah, dans les récents alors, parce que j'ai pas vu les récents, c'est pour ça. Alors on va voir. Louise, Christophe Colomb. Ridley Scott, long métrage, Blade Runner, ça j'ai toujours pas vu, le premier Blade Runner. 1492, Christophe Colomb, ça je l'ai vu à l'école quand j'étais jeune. Gladiator, donc un excellent film. Non, j'ai toujours pas vu, non. Là, on l'a pas dans la vidéo. Hannibal, je n'ai pas vu. La chute du Faucon Noir, mais attends, j'y suis pas encore l'âme de fond. Pourquoi tu parles de l'âme de fond? Ah si, l'âme de fond, si, ça on l'a en DVD d'ailleurs. Ouais, on l'a vu ça. La chute du Faucon Noir, c'est celui qu'on vient de voir. Robin des Bois, donc c'est lequel Robin des Bois qui a fait? Russell Crowe, donc celui-là j'ai pas vu. Prometheus, je l'ai vu une fois au cinéma. Il a pas fait tant de films ça, s'il a fait pas mal, mais bon, il y en a plein que je cite pas. Seul sur Mars. Alien 8ème passager en 1919, ouais, il avait fait le premier Alien Covenant, mais c'est le seul qui nous manque pour la collection DVD. On les a tous sauf le Covenant. Projet Gladiator 2. C'est le premier. Alors il a fait le premier et le dernier. Pour le moment, ouais. En sachant que le dernier, c'est le deuxième film du reboot. C'est une sorte de reboot de la saga qui se passe avant l'histoire d'Alien. Parce que le premier épisode, c'est Prometheus. Bah, du coup, il en a fait 3 alors, Alien. Prometheus. À la base, ça devait être un précurseur d'Alien, donc il y a toujours des références à Alien, mais ça s'est parti un petit peu différemment et ça a servi de base à faire Alien Covenant. Après, il a fait d'autres trucs en tant que producteur. Il a produit certains des films qu'il a fait. Crack, c'est un film, je crois qu'on a vu, on a parlé en DVD une fois. Il a produit aussi les films de ses enfants. Ah oui, producteur exécutif. Après, il n'est pas associé aussi à des séries télé. Là, je vois le long métrage, non, je vois pas. Il me semblait qu'il y avait son nom était associé à certaines séries télé, mais non, je me trompe peut-être. Sinon, donc j'ai regardé également sur internet si le DVD était toujours trouvable. Alors l'édition que j'ai actuellement là, non, elle est bon, c'est toujours trouvable par revendeur ou d'occasion, mais elle n'est plus produite.
Par contre, il y a une autre édition, toujours de ce même film, La Chute du Faucon Noir. Donc cette édition-là, on voit un soldat donc accroupi avec une arme dans les mains et le fond de l'image est un orange foncé, un petit peu rouge. Donc c'est le genre de jaquette et tout qu'ils ont beaucoup utilisé pour des rééditions de films comme la saga des Fast and Furious où il y avait des jaquettes d'une seule couleur, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas, ils avaient fait une sorte de promotion avec plein de films des Fast and Furious et autres avec une couleur de jaquette unie comme ça. Donc ça ressemble un petit peu à ce style de jaquette. Donc cette version-là, elle est expédiée, vendue par Amazon pour 6,99 €. Voilà, titre informatif. Donc, et c'est également un film assez courant, donc on peut trouver très facilement à cash, en brocante. Ben moi, je l'avais acheté neuf sous blister en brocante. Il y a 2 ans, donc voilà, c'est un film que l'on voit très souvent partout à droite à gauche. Il n'est pas du tout rare, donc plutôt que de mettre 6,99 € plus des frais de port, il vaut mieux attendre de regarder un petit peu à droite à gauche par chez soi. Il y a moyen de le trouver assez facilement. Après, voilà, la réalisation, tout ça, il n'y a rien à redire. Le jeu d'acteurs, le doublage VF, voilà, tout est vraiment, ben voilà, ça arrête du Ridley Scott, donc voilà, les musiques, tout ça, tout est cohérent. C'est la deuxième fois que je vois les films, donc ça reste assez poignant, assez voilà, niveau émotion, donc ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a une conclusion aussi à un moment donné où certains survivants ils parlent, ils se posent des questions. Il y en a qui se disent que voilà, et si on leur pose la question après dans le monde civil quand ils reviendront de la guerre, pourquoi, quand on leur demandera pourquoi ils ont fait cette guerre, pourquoi ils ont été là, que voilà, la seule explication qu'ils pourront donner, c'était qu'ils ont fait ça ben, pour eux-mêmes, pour les camarades qui sont pour aider, pour protéger, pour sauver leurs camarades tombés, mais voilà, sinon c'est une guerre qui paraît quelque peu absurde. Après voilà, je suis désolé si je fais des erreurs ou que j'interprète mal ou si je dis des bêtises, voilà, ne m'en veuillez pas à mort s'il vous plaît. Voilà, j'ai peut-être pas tout compris du film, surtout qu'il y avait une bonne partie qui était en anglais, qui passait défilé très vite, donc voilà. Et puis en même temps, bon c'est tiré d'un documentaire, donc c'est un point de vue, et après il y a peut-être eu plusieurs points de vue, je ne sais pas, donc voilà. En tout cas, ça reste un film intéressant à voir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.